On dit qu'on tombe amoureux. De quoi l'amour est-il chute? Je supporte plus. Ah, c'est ça. Je sais pas. J'adore parce que en fait, moi, je trouve ça, j'arrive à répondre à aucune clairement en fait. Est-ce que tu penses que l'amour, c'est juste une idée qu'on se fait? Je sais pas grand-chose. Donc voilà, je te retrouve plus. Je crois que je peux pas, Florence. Soit je réponds. En fait, je trouve ça encore plus difficile de répondre à une question quand on te demande de choisir la question à laquelle tu dois répondre. Non, c'est vrai, c'est compliqué. C'est compliqué pour moi de répondre à ça en ce moment. C'est compliqué de répondre à ça pour moi en ce moment. Je sais pas. Je peux pas en ce moment. C'est trop dur. La vie est-elle tellement vivante, je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle? Dis-moi. On dit tomber amoureux. Est-ce que l'amour est une chute? Oui. Pourquoi? C'est une chute de quoi? La question est bonne. Est-ce que l'amour, c'est juste une idée qu'on se fait? Non. Pourquoi? Réponds. Allez. Je vous écoute. Bon, on va partir par la première, c'est la plus courte presque. Donc on dit qu'on tombe amoureux, l'amour est-il une chute? On mangera de la pastèque. On mange de la pastèque. C'est quoi? Je sais pas pourquoi dire exactement finalement sur ça. Peut-être. Ou trop de choses à dire. Donc on dit qu'on tombe amoureux, l'amour est-il une chute? Ouais, c'est comme enfin, en tout cas, c'est un truc qui s'ouvre sous les pieds, c'est certain. Mais je sais pas, je sais pas si le terme chute est juste. Peut-être plus comme... Au bout du compte, chaque question devient un songe dans ce que je peux entendre. Un songe et une mémoire finalement. Non, je sais pas, oui. La chute. Enfin, c'est sortir du temps habituel, voilà. C'est entrer dans dans une autre temporalité, un autre espace. Tu es prête? Attends, je te donne le top. Il est chute si on pense à la douleur. C'est toujours douloureux d'aimer d'une manière ou d'une autre. Même si la douleur peut être délicieuse, même si il y a cette opération suicidaire d'y aller absolument, même quand c'est compliqué. Alors, j'ai pas compris. Quand on n'est pas ensemble, on se manque. Et quand on se retrouve, ça foire. On s'appelle Laurent et Laurence. Quand on n'est pas ensemble, on se manque terriblement. Et quand on se retrouve, ça foire. Même quand c'est compliqué. Pas compris. Ouais, j'utilise rarement en fait ce terme tomber amoureux. Je trouve que c'est un peu... Ouais, c'est devenu désuet, c'est un peu... Ça ne veut plus dire grand-chose. Je trouve que l'amour a beaucoup évolué depuis ses définitions et ses représentations. Et moi, je trouve que cette phrase, tirée au fond de la sagesse des nations, on tombe amoureux, c'est une phrase
tout à fait juste et qui reprend l'expérience que chacun peut avoir de la rencontre amoureuse. Donc, comment entendre ça, qu'on tombe amoureux? C'est-à-dire que ça nous tombe dessus, c'est pas déjà là. Au fond, si on veut prendre l'amour au sérieux, il me semble qu'il faut bien admettre que c'est une rencontre contingente, c'est-à-dire qu'elle fait rupture. Donc ça nous tombe dessus. Et ensuite, ce qui est important, c'est pas que ça nous tombe dessus, ça c'est plutôt banal, c'est plutôt courant, ça se rencontre. Ce qui est important, c'est la façon dont on répond à ce que vous avez appelé cette chute. On dit tomber amoureux, de quoi l'amour est-il chute? On s'en fout de cette question. Ce qui est important, c'est d'être amoureux, c'est d'aimer. Ce qui est important, c'est la façon dont on répond à ce que vous avez appelé cette chute. C'est-à-dire, est-ce qu'on chute avec, par exemple? On pourrait avoir la métaphore d'une pierre qui nous tombe dessus, et puis on tomberait avec la pierre encore plus bas. Oui, c'est peut-être une chute, parce qu'il y a une perte de repère, donc c'est une sortie aussi, quoi. Michel, c'est mon ami homme qui est devenu femme. Et c'est vrai que je fantasme totalement sur elle, autant sexuellement qu'intellectuellement. Depuis le début. Depuis le début. Je suis témoin. Et donc je fais des rêves érotiques régulièrement avec elle, que je lui raconte. Voilà. Hein, donc... moi, le jour où elle m'a dit « aucune limite ici je lui disais, mais voyons Michel, t'es homosexuel, il faut le dire. Il me disait non, je suis pas homosexuel, et puis on se battait. C'est-à-dire que c'est même pas de la... On s'est fait mal aussi, on s'est battu. D'accord, il y avait des choses qu'elle faisait, ou des idées qu'elle avait qui me répugnaient. Oui, c'est ça, c'est que très souvent, ce qui te fout en colère ou ce qui te répugne t'attire. En même temps, ce qui te attire de façon très puissante te panique, te fait très peur, mais t'y vas. La chute me fait penser plutôt au vertige. Sens de l'attrait, du vide, et donc de céder à ce désir, de succomber à des forces qui sont bien plus vastes et bien plus grandes que nous. Donc tomber amoureux serait faire choir les défenses contre ces forces qui sont là, toutes prêtes à nous entraîner. Mais cette personne, elle faisait partie de ma vie et je parle au passé parce qu'elle est morte. Cette personne, elle faisait partie de ma vie comme une sœur ou comme un frère, et même de la revoir ensuite en femme avec tout le parcours qu'elle avait eu, qui était un parcours tragique. Et physiquement, c'est vraiment un de mes fantasmes féminins, quoi. Elle est androgyne, elle est un peu gothique. Voilà, un truc maîtresse femme. C'est Ariane. Non, mais vraiment, c'est vrai que quand j'en parle, ça me provoque quelque chose. Il y a une émotion, quoi. Alors que des fois, ça me gonfle de la voir, mais malgré tout. Et c'est pour ça que je pense que j'ai du mal à arrêter, quoi, parce que j'ai peur du manque. Oui, mais t'es pas. Enfin, personne te demande d'arrêter. Ouais, mais quand est-ce que je vais savoir que je suis arrivé au bout, quoi? Sinon, ça peut durer. Tu vas le savoir, enfin. Mais il y a plein de fois, j'ai l'impression de le savoir. Le plus dur, c'est d'imaginer la perte de l'espace d'amour. Le désir va rester. On pourrait tomber au sens même. Ouais, je pense que j'ai éprouvé ça. Tomber. Mais tomber au sens. Par terre, quoi. Ça, j'ai été à 2 doigts, ça m'est arrivé, effectivement, d'être à 2 doigts de ça. Ouais, tomber en amour à la limite. Falling love. Ouais, lâcher prise. Dans le sens de tomber pour le coup, oui, c'est plus se laisser couler, se laisser glisser, se laisser avaler. Bien que souvent c'est le contraire, j'ai beaucoup de mal à me laisser faire, donc c'est plutôt moi qui avale et qui mange. Oh mon amour, mange-moi. Tu crois qu'il faut que j'abaise? À mon avis, oui.
Et à la limite, j'aime mieux mâcher, goûter sans y toucher que d'attraper et consommer vraiment, quoi. Il y a quelque chose de l'oralité, il y a quelque chose du manger, évidemment, dans l'amour, quoi. Mais pas forcément, encore une fois, sur le fait de consommer. Ça laisse faire. Bah attends, ça s'appelle la séduction. Oui, non, la... mais en même temps, si par le plus grand des hasards ça se présentait, je suis même pas sûr que j'en aurais envie. Je crois que ce qui me plaît, c'est le fantasme. Bien sûr. De pouvoir, bien entendu. d'avoir envie. Oui, bien sûr. Mais au concret, je suis pas sûr que... Le désir. Ouais. Il n'est jamais assouvi, ou quand il est assouvi, il y a une espèce d'excitation qui n'est pas très longue derrière. Au-delà de ça, je suis très souvent triste et assez sombre. Moi, je suis encore dans la vision où au départ, on était deux êtres collés les uns aux autres et on nous a séparés et on passe notre vie à se chercher, quoi. On dit Le plus dur, c'est d'imaginer la perte. qu'on tombe amoureux. C'est angoissant. De quoi l'amour est-il chute? De quoi l'amour est-il chute? Mais néanmoins, si on ne prend pas cette variante, c'est-à-dire tomber avec l'amour lui-même, mais qu'on prend l'amour qui nous tombe dessus, c'est quand même qu'on dit que là où il n'y avait pas forcément la présence prévue, il n'y avait pas forcément le formatage, il n'y avait pas forcément l'automatone, il n'y avait pas forcément chaque chose à sa place, dans le réseau des signifiants, dans l'organisation des signes, il y a quelque chose qui est, on va dire le mot qui me semble doit être employé, si on a lu Freud, si on est lacanien, c'est-à-dire il y a la rencontre d'un réel. Donc, l'amour, ça fait boum, ça fait pas forcément boum boum dans le cœur au sens, comme disent les enfants, boum boum dans le cœur et tout va bien, mais peut-être que pour eux déjà, ça ne va pas très bien. C'est qu'il y a la rencontre d'un réel dont on tire ou dont on ne tire pas des conséquences. Et c'est là où ça se joue. Alors, on disait tout à l'heure que oui, donc moi, ma grand-mère m'a dit... Oui, mais tu voulais répondre aux questions. Oui, moi je t'ai pincé. Voilà, moi je dis que normalement, il faut répondre quoi. On pose des questions, normalement ça attend des réponses. Donc, mais chaque fois quand je voulais parler, il me pinçait. Pose-moi une question. Tu dis mange Pose la moins, bonne. tu dis que tu vas être phagocyté, que tu veux qu'on envahisse ton espace, tu supportes même pas qu'on déplace Excuse-moi, de Florent, tes fourchettes sur les gouttoirs. Tu ne pourras pas la faire. Oh, tu la refais. Alors, je dois plus pratiquer l'amour que le désir, et en même temps, je recherche le désir constamment. Le désir. Ouais. La chose que je peux dire peut-être sur le désir, c'est que j'aime le désir. Qu'est-ce que ça veut dire aimer, d'abord? Je te remercie de me poser des questions aussi précises. Il doit être 17h, je crois. Je crois que ça fait 3 jours qu'ils annoncent la canicule. Toute la moitié des Français sont déjà morts de soif. Et moi, je fais le ramadan depuis ce matin. Donc, mon cerveau n'est pas oxygéné depuis ce matin. Et je vais quand même essayer de répondre à ces questions dont je suis sûr de ne pas avoir compris la moitié. Oh, tu la refais. Ça dédouble à chaque fois, en fait, entendre parler quelqu'un d'amour. De toute manière, pour répondre déjà à cette question, on pourrait déjà se poser la question si on est en amour au moment où on doit dévoiler des choses, entre guillemets, par cet objectif-là, sous nos yeux, ou pas. Je passe constamment mon temps à faire le tri entre différentes échelles de réception d'amour. Je pourrais pas vivre sans désir, sans amour, je crois, dans toute chose. Ça doit être ça. Et comme je place tout, souvent, tout est important, et quels que soient les gens que je croise, du coup, ça fait mal, ouais, ça fait mal. Ça doit être ça qui provoque ce dont je te parlais tout à l'heure, cette espèce de crise d'angoisse qui surgit, tu sais pas comment. En fait, la grande difficulté du sentiment amoureux, à un moment donné, elle est quand il est entendu, la crainte de ça, du désir et du sentiment amoureux est telle, la plupart du temps, que quand on dit « je t'aime », ça a une notion d'éternité, curieusement, la plupart du temps. Enfin, et non, en fait, ça se miracle de l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire aimer, d'abord? J'ai très envie d'écrire une pièce sur l'amour, que ça. Et en même temps, je trouve ça d'une bêtise absolue par la culture que les autres s'en font, en fait. C'est pour ça que j'ai commencé par un peu
attaquer Marguerite. Et puis, en citant Marguerite Duras, il faut toujours faire référence, comme Lacan le fait, à une autre Marguerite, Marguerite de Navarre, l'auteur de l'Heptaméron et de cette histoire d'amour courtois. Il n'en demeure pas moins que l'amour n'est pas simplement l'idée qu'on s'en fait, même s'il peut y avoir cette délectation morose, qui ne veut pas dire douloureuse, mais qui est la traduction du latin, qui veut dire qui dure un certain temps. Donc, une délectation qui dure un certain temps, il faut en quelque sorte s'échauffer l'esprit pour la rendre possible. Mais ça ne crée pas l'événement pour autant. D'un coup, il y a du blanc. Il y a un blanc incroyable. Parce que bon, c'est comme un effet de sidération, éblouissement. C'est toujours bien de dire éblouissement quand on est amoureux. Ça, c'est sûr qu'on est ébloui. Tu es l'incarnation de l'amour, Oui, c'est ça que je dis. oui. Voilà, l'incarnation de l'amour. Oui, il est l'incarnation de la chute aussi. Oh, tu l'as refait. Allez, refais. Tu dis que tu veux être mangé, que tu veux qu'on envahisse ton espace, mais tu ne supportes même pas qu'on déplace une fourchette sur ton égouttoir. Quel est le rapport entre la vaisselle et l'amour? C'est un rapport tranchant. C'est de l'amour et du rythme, et c'est de la respiration et du rythme, l'amour. Comme la poésie. Comme la poésie. Oui, c'est de la respiration et du rythme. Ouais. Vous croyez que l'amour, c'est juste une idée qu'on se fait? Non, on le vit. C'est pas qu'une idée. Dans la vie, l'amour existe. Et l'amour existe, et puis... moi, je pense qu'on le vit. Est-ce que tu penses que l'amour, c'est juste une idée qu'on se fait? Non, moi je pense que l'amour, c'est vrai. C'est réel. Par exemple, je donne ma version de l'amour. Et j'aime quelqu'un, mais il est loin, il est des kilomètres, il vit en Italie, moi je vis ici et on le vit très bien. Voilà, j'ai fait les enfants avec lui. Voilà, et les cœurs sont rapprochés. Mariés à la distance. Et ça te manque pas de pas vivre avec lui? De temps en temps. On a des... de temps en temps, mais il faut faire avec. Faut faire avec. Voilà. C'est la mentalité sénégalaise, en fait. On a l'habitude, on est né dedans. C'est l'immigration, c'est l'amour en immigration, en fait. C'est l'amour en immigration. On vit on se voit dans l'œil de l'autre que s'il vous aime. Et c'est quand on se voit qu'on commence à vivre. Donc l'amour est vital. Je pense que l'amour, on la vit, on vit. Oui. Je pense que l'amour sans vie, c'est pas une vie, et la vie sans amour, c'est pas une vie non plus. Il y a l'incarnation de la chute aussi. Ah, je pense que Alex est capable d'incarner la chute, ça c'est clair. Je pense qu'il porte ça. Ça, je pense qu'il porte ça en lui depuis très longtemps. Oui. Ou alors c'est tout l'inverse. Je dis tout et son contraire, mais je crois que c'est vraiment ça, en fait, le désir et l'amour. Je réponds à la question, est-ce que c'est plus difficile quand l'amour se mêle au désir ou quand le désir se mêle à l'amour, ou enfin, quand quelque chose, soit le désir, soit l'amour surgit? Je disais que le désir, ça me paraissait plus compliqué. Moi, je pense qu'il y a un lien entre les deux. En tous les cas, il y a un lien entre ma mélancolie et ce que je peux représenter sur l'amour. Je pense qu'il y a vraiment un lien. Ben oui, c'est ce que j'allais te dire. Voilà. De ce que tu nous racontes, à savoir qu'effectivement, cette image de deux êtres collés qui se séparent et on passe sa vie à chercher, c'est la définition de la mélancolie. C'est-à-dire la mélancolie, c'est l'aspiration à l'objet aimé perdu. On passe son temps à regretter l'objet perdu. Si tant est qu'à un moment donné, on ait possédé cet objet-là, quoi. Oui. Je pense qu'on l'a jamais possédé. Oui, alors que mais moi, il y a cette. voilà, comment je parle du postulat Le plus dur, c'est d'imaginer la perte de l'espace d'amour. Le désir va rester. C'est compliqué les histoires du désir, je trouve. Oui. Le désir est subversif. Je disais que le désir, ça me paraissait plus compliqué quand ça surgissait. Parce que j'ai eu à un moment donné, dans ma vie, énormément de désir pour un homme que j'aimais, qui était tellement différent de moi. Et c'est un homme qui vivait dans la rue en Roumanie, sale, qui se droguait,
qui avait été dans les orphelinats toute sa vie sous Ceausescu et qui s'était enfui en 89 à la chute du mur. Et j'ai eu une espèce d'amour de toute façon pour tous ces enfants des rues. J'ai eu du désir pour cet homme, mais mon désir il était immense. Et c'était comme si tout l'amour que j'avais pour cette histoire-là, tout l'amour que j'avais pour ces enfants, pour l'intensité de vie qu'ils avaient aussi à côté de la tragédie, elle passait dans mon désir pour cet homme. Et j'ai lutté très fort contre mon désir, et mon désir a gagné. Voilà. Le désir est subversif, surtout en ces temps de capitalisme où, comme disait Lacan, l'objet A, l'objet déchet, l'objet cessible, l'objet plus de jouir, selon le biais par lequel on l'interroge, arrive au zénith. Eh bien, dans ces temps-là, effectivement, on pourrait presque dire, c'est une phrase presque, il faudrait la travailler, mais je la lâche comme une petite bombe qui fera sourire ceux pour qui les bombes n'existent que dans les rues et jamais dans les mots, dans ces temps de refus de l'intellectualisme, de cette haine des intellectuels et pas simplement des Noirs, des Arabes et des homosexuels. Eh bien, c'est quoi? C'est que le désir, c'est une petite bombe dans la dialectique. Voilà. J'ai répondu à la question. Mais oui. Alors à quelle question vous auriez voulu répondre? Moi, c'est la question sur l'amour, là. Est-ce que le désir précède l'amour? Voilà. En tout cas, moi, j'ai demandé à ma grand-mère, quand je lui ai demandé, elle devait avoir 90 ans. Elle a de l'expérience, ta grand-mère. Oui. Surtout qu'elle a eu 2 maris dans sa vie. C'est clair. Et donc, elle m'a dit, je lui ai demandé, est-ce qu'elle a été amoureuse? Elle m'a dit, si l'amour c'est d'avoir été bien, si l'amour c'est d'avoir eu la considération et le respect de son mari, donc elle a été amoureuse. Elle me dit parce que maintenant, nous, l'amour ne peut pas arriver du premier jour pour elle. L'amour c'est quand tu découvres l'autre, tu connais ses défauts et ses qualités, et même malgré ça tu veux rester avec lui, c'est là où on peut parler d'amour. Avant de connaître ça, on ne peut pas parler d'amour. Voilà, donc elle dit que l'amour, ça se construit au quotidien. Quand vous avez vécu 20 ans ensemble et vous voulez toujours continuer ensemble, là il y a l'amour. Voilà. Bon ben c'est génial. Ouais. Moi je pense que c'est génial, mais oui, mais il y a aussi notre amour qui passe par le désir avant que ça tienne toujours. Mais c'est toujours ça commence par le désir. Oui. Et quand le désir est concrétisé, et tu restes, ça dépasse le désir maintenant. Là, on peut parler d'amour. Ah, parce que le désir n'est pas amour. Non, le désir n'est pas amour. Le désir est chair, le désir est essai, le désir est envie, le désir est goûter, le désir, voilà. D'accord. Excusez-moi, on reviendra voir le spectacle et je te laisserai répondre aux questions. Voilà. Merci. L'amour, c'est pas de la vaisselle, c'est pas un coup de torchon. C'est que du beau. Une vaisselle nette, propre, rangée. Tout ce qui insupporte mon amour. C'est pour ça que je le dis d'ailleurs. Je pense que l'amour et l'ordre, c'est compatible. Oui. Je le pense. Je le pense parce que tes sentiments sont en ordre. Ta pensée amoureuse est en ordre. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est elle ou c'est lui. Tu y vas, tu fonces. Tu désires ou tu ne désires pas. C'est très ordonné. C'est comme un coup de canon. L'amour, c'est comme un coup de canon. Ouais.